Dragon Ball. Dragon Ball Super. Ah, Dragon Ball Super, super héros, si je puis dire. Ça, tu me fais plaisir. Alors, cette semaine, sur le site officiel de Dragon Ball, donc Dragon Ball Official, que vous pouvez trouver sur Google, où il y a des news fréquemment chaque semaine, il y a une petite vidéo de tous les gens un petit peu qui s'occupent de Dragon Ball au Japon. Donc, ça va parler des jeux vidéo, ça va parler des cartes, ça va parler un peu de tout, enfin de tous les produits dérivés, et ça va parler du manga également, Dragon Ball Super, mais aussi de l'animé, enfin du film Dragon Ball Super Super Hero qui arrive en avril au Japon. On espère très vite en France. Je crois que le film, d'ailleurs, il a déjà annoncé à Taïwan pour, je crois, été 2022. Thaïlande, excuse-moi, on dit Thaïlande. À la Thaïlande, en Thaïlande, donc c'est bon signe. En tout cas, Ouais, je crois que la sortie à l'international, ça commence à être fixé, faire former juin, j'ai l'impression. Ouais. Je pense que ça va être ça, donc vraiment, petit printemps sympa là, Jujutsu et Dragon Ball Super Hero, dans le meilleur des cas. Je pense que pour Dragon Ball, ce sera plus été par contre, tu vois. Autant Jujutsu, il y a un monde où ça peut être printemps, autant le Dragon Ball Super, je le vois pas avant. Non, en fait, je pense qu'il sera là parce que. Ce serait bien. Parce que par exemple, tu prends Broly. Déjà, Broly, ils avaient quand même un petit peu du mal. Et certes, parce qu'on était un des derniers pour la France, là déjà la situation est différente, mais surtout, il faut se rappeler que la première avant-première du Grand Rex, comme ils ont fait avant-première, puis après ils ont fait des sorties plus tard, c'était en janvier. C'était un mois après, au final, qu'on l'a eu. Donc, il y a une chance. Bah, on espère. Franchement, on croise les doigts. Mais du coup, ce qu'on espère vraiment, le nouvel espoir, j'ai envie de dire, c'est Akio Yoku, le producteur de Dragon Ball, du film Dragon Ball Super Super Hero, a laissé sous-entendre que autre chose était en préparation et qui pourrait potentiellement sortir cette année. Là, je viens de vous dire, les amis, est-ce que on parlerait pas de la série d'animé Dragon Ball Super qui serait de retour à la télé japonaise et peut-être chez nous également en France et dans le monde? Et là, on peut y croire, on peut commencer à y croire, parce que Toei Animation actuellement, c'est quoi? C'est la quête de Dai qui arrive tranquillement, mais sûrement sur sa fin. Je pense faire 20 octobre. J'ai calculé à peu près, s'il n'y a pas trop de pause, si on va vraiment vers la centaine d'épisodes, vers octobre, c'est bouclé. Enfin, c'est bouclé, mais la production est déjà bouclée en amont. Ouais. Oui. Donc ça veut dire qu'ils peuvent déjà bosser sur la suite. Digimon également, qui arrive tranquillement aussi sur sa fin. Yes. Là, les voyants sont verts. Je veux dire, qu'est-ce qui reste Il y a Kitaro, il y a un film d'animation, donc c'est pas une série. Il y a World Trigger. Je sais pas si ça se finit pas, World Trigger Saison 3 peut-être, ouais, ça doit arriver sur sa fin. En fait, surtout, j'ai un mauvais flashback. Il y avait notamment Ajay qui en avait parlé sur Twitter. C'était le fait que, pour le coup, je suis d'accord que ça peut faire peur, c'est le même problème qu'à l'époque entre Fukatsu no F et Dragon Ball Super, c'est-à-dire une pré-production qui est extrêmement minime. De souvenirs, on avait entendu que c'était genre novembre et en avril, c'était en mode ou en mai, hop, voilà, Dragon Ball Super, il est là. Donc c'est très peu pour la pré-production. Là, je pense quand même que c'est beaucoup mieux, non seulement parce que la Toei s'est améliorée et a appris beaucoup de leurs erreurs, on l'a vu via les productions récentes, mais surtout, Dragon Ball Super Super Hero, c'est un film en 3D. Donc, il y a très peu de travail au final. Enfin, si, il y a quand même du travail, mais beaucoup moins que pour les animateurs 2D. Est-ce que du coup, le game plan, ce serait pas plutôt de faire un film 3D pour laisser les mecs de le staff 2D travailler sur l'animé? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Et là, bam, tu balances directement dans la même année, genre fin d'année plutôt, du coup, automne 2022, voire peut-être début 2023 si c'est un peu de retard. Bam, tu balances la série quasiment derrière le film. Ça renforcerait ce qu'on avait dit la dernière fois, enfin, du fait que ça pourrait être juste une expérience, en fait, ce film. Aussi, mais c'est même très probable en tout cas, je pense. Ça serait pas con, en vrai. Hein. Ouais, faut bien se rendre compte, hein. Quand Akio Yoku parle à ce moment-là, il ne peut parler que d'un projet autour d'un animé, enfin de quelque chose d'animé, peut-être pas une série du coup, ça peut être autre chose. Mais voilà, il parle pas d'un jeu, parce qu'on parlait des jeux avant, on parlait du manga avant. Là, il était venu seulement pour parler de l'animé du film. Et en plus d'un projet, en plus du film, qui sortirait cette année. Xela nous rajoute dans le chat, donc, Dai, 70 épisodes il y a quelques mois. C'était à l'épisode 70. C'est à peu près là où on en est, je crois. On est genre 65, un truc comme ça. C'est ça, 65, il me semble. Donc, allez, si c'est 100 épisodes, c'est bientôt. En vrai, en termes de production, ils sont quasiment sur la fin. Ils ont oui, au niveau du rythme du manga, a priori. Voilà, donc plutôt bonne nouvelle, plutôt content. Je sais pas vous dans le chat, est-ce que vous attendez une suite de Dragon Ball Super? Et j'ai une question même pour vous et même pour le chat. Si suite de Dragon Ball Super il y a, est-ce que vous pensez que ce sera la suite du film? C'est ce que j'allais dire. Ou est-ce que du coup ce serait
ils refont les arcs du manga, c'est-à-dire Moro, Granola. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, c'est vraiment un bordel. Enfin, Kai, je sais pas si t'as un avis là-dessus. Non, vu que je suis pas forcément le manga Ouais, Dragon Ball Super. c'est qu'en fait, il y a vraiment un bordel. C'est que, oui, il y a les arcs que pas mal de monde voudrait voir adaptés en animé. Voire même, voire même, j'allais dire, refait à la sauce Toei, justement, refait dans les sauces, peut-être même en corrigeant certains défauts qu'on peut trouver aux arcs. Après, oui, ça va faire un bordel au niveau du public de dire alors là, t'as le film, et le film, c'est après. Et puis là, on va faire un animé où on va adapter des arcs qui sont passés avant. Mais en même temps, si tu les adaptes pas, ça fait quand même bizarre. Après, il n'y a pas des arcs non plus. Comment dire, les arcs n'ont pas un impact long sur la série, en fait. C'est pas parce que, quoique. Si on nous sort un Vegeta à un moment super égo, enfin ultra égo. En vrai, si on en fait, Comme tu sais ça. qu'on peut facilement faire 150 épisodes entre. Tu refais Broly avec le scénario plus long qu'il avait fait Toriyama à la base. Tu continues serait avec. fou, ça, en Tu continues avec. Ouais, moi je serais content en vrai, mais. Tu continues avec l'arc Moro qui peut durer quand même pas mal d'épisodes. Granola derrière, tu peux balancer aussi quand un épisode. Après, il y aura un nouvel arc. Je pensais que dans la vidéo d'ailleurs dont on parlait, ils ont annoncé aussi que l'arc Granola arrivait sur sa fin. On allait commencer un nouveau truc. Donc bon, il y a de quoi faire, ou en vrai, même continuer après le film finalement, tu vois, ça peut être la suite directe du film avec Pan, Gohan, etc., etc. Donc on verra bien en tout cas. Dragon Ball est loin d'être terminé, pour notre plus grand plaisir. Certains, peut-être que d'autres non. Je sais que c'est sujet à débat pour certains, donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, hein, évidemment. Et si on a une prod propre, comme on a eu sur les films, C'est ça. par exemple sur Broly, franchement.